Spéciale sur France 24, on vient de l'apprendre, un Airbus A320 de la compagnie Germanwings s'est écrasé. L'Airbus A320 de Germanwings s'est écrasé en fin de matinée. It's a crash that shocked the world. A plane is reported to have gone down over the southern French Alps. Il y avait à bord de l'avion 150 personnes. L'appareil a disparu des écrans radars aux alentours de 11 h. Voilà, ces premières images de survol, si on peut les voir en plein écran quand même, ces images. Là, on voit les débris, hein, les restes de la carlingue. En fait, j'ai vu pendant 2-3 secondes l'avion à basse altitude et bon, dès que je l'ai vu, j'ai compris qu'il allait s'écraser, quoi. Les conditions de l'accident, qui ne sont pas encore élucidées, laissent penser qu'il n'y aurait aucun survivant. Qu'avez-vous vu, Christophe Castaner, lorsque vous avez survolé la zone? Du désespoir. Le 24 mars 2015, une catastrophe aérienne d'une ampleur inimaginable bouleverse le monde entier. Le vol Germanwings 9525, une filiale low cost de la compagnie aérienne Lufthansa qui devait être un simple trajet entre Barcelone en Espagne et Düsseldorf en Allemagne, se transforme en un drame inconcevable. L'histoire qui se cache derrière cette tragédie est celle d'un homme, le copilote Andreas Lubitz, dont les démons intérieurs vont conduire à l'un des drames les plus meurtriers de l'histoire de l'aviation civile. Une histoire qui ne se limite pas à une défaillance technique ou à un accident imprévu, mais qui révèle surtout l'ampleur du désespoir humain et les profondeurs obscures de la maladie mentale. – 10h01, le vol 9525 décolle de Barcelone en Espagne. À bord, 150 personnes dont 6 membres d'équipage. Des vies ordinaires, des rêves, des projets d'avenir, des familles, des amis, des lycéens, des enfants, tous à bord d'un Airbus A320 prêt à voler pendant moins de 2 heures. Les passagers s'installent, l'énoncé des consignes de sécurité est donné, tout semble parfaitement normal. Personne ne sait encore que, derrière la porte du cockpit, le destin de leur existence repose entre les mains d'un homme en proie à de terribles tourments intérieurs. 10h30 et 8 secondes. L'avion atteint son altitude de croisière, soit 11 600 mètres, et survole la ville de Marseille. Le commandant de bord, Patrick Sandanheimer, prévient son copilote qu'il quitte le cockpit pour se rendre aux toilettes. Il lui dit ces mots. « Tu contrôles maintenant ». Lubitz lui répond alors, en rigolant, « Peut-être, j'ai... » particulier. Alors pour info, je me trouve tout près du fameux village du Vernet. Je sais pas si ça vous dit quelque chose, c'est une inscription dessus mais j'arrive pas à lire. Oh ça y est. Est-ce que vous la voyez? Ouais, c'est la sphère. U9525, le 24 mars 2015, à 10h41. Le crash. Novembre 1998. 17 ans, au moment de la catastrophe. Franck et Sarah là-bas. C'est fait. Parce que, pour le coup, le copilote
n'aura jamais pu s'exprimer. Il y a eu un éboulement. Il y a eu un éboulement qui a dû relâcher un certain nombre de choses. Super. Ok. Super. Super. Ok. J. Ok. 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 J. 8, 9, 1, 8, 9, 1, 3, 7. Je suis désolé, on essaiera peut-être de zoomer dans l'image. Et voilà. Dans l'image, et voilà, dans l'image, et voilà. Peut-être que c'est J4, c'est J. Mon image, et voilà. Et voilà. Et voilà. Et voilà. Et voilà. Et voilà. Peut-être que c'est peut-être que c'est J89 137. Un bout de métal qui a été éclaté. Éclaté et projeté dans la montagne. Effectivement, là, il y a beaucoup de morceaux. Regardez ce morceau de plastique brûlé. Il y a eu un éboulement. Il y a eu un Il y a eu un éboulement qui a dû relâcher un certain nombre de choses.
Ça, par contre, c'est un morceau de vêtement. Très clairement, morceau de vêtement. Très clairement, c'est un morceau de vêtement. Un morceau de vêtement. Un morceau de vêtement. 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 Regardez ça. Allez, regardez ça. Allez, encore. Ça ressemble beaucoup à ce que j'ai vu tout à l'heure. C'est une sorte à ce que j'ai vu tout à l'heure. C'est une sorte de plastique très rigide. Avec des pièces métalliques. Alors je pense que ouais, la forme là, c'est l'effet de la chaleur. Hein. Après le reste a cassé sous la force de l'impact, mais oui, sinon c'est l'effet de la chaleur. Le fait de venir, ça rend les choses beaucoup plus concrètes. Vous savez, moi j'aime pas vraiment la théorie. J'aime pas.
J'aime pas vraiment la théorie. J'aurais pas supporté de tout simplement vous raconter cette histoire et de pas me déplacer. J'ai vraiment une démarche, hein, vous le savez, si vous connaissez ma chaîne, si vous connaissez mes vidéos, vous savez que ma démarche est très terre à terre, très... Voilà, sur le terrain. Je vais sur le terrain. Regardez ça. Alors là, je viens de trouver carrément... Là, encore un fil électrique. Vous voyez, dénudé. J'ai du mal à y croire là. Il y en a partout. Oula, ça... Qu'est-ce que c'est? Ah oui, il y a certains morceaux qui ont été retrouvés à plus de 400 mètres du point d'impact. Je viens de me faire une énorme frayeur plus haut là-bas. Le terrain a l'air simple comme ça, mais il est extrêmement dangereux. Surtout, ne vous rendez pas sur place. Ne venez pas ici. Hein. Cette vidéo est un hommage. Elle est là pour documenter ce qui s'est passé, mais c'est pas une invitation à venir. Je vais continuer à avancer. Je viens d'arriver dans une zone où il y a... Là, je viens de trouver carrément... Alors ça, c'est une touche. Là, je viens de trouver carrément... Alors ça, c'est une touche. La touche H. Une touche H. Une touche de clavier. Alors peut-être le clavier de l'ordinateur de l'un des passagers. J'en reviens pas de trouver ça là. Je le repose juste là. Je sais pas du... Je le repose juste là. Je sais pas du tout s'il y a des touches comme ça dans les avions. Des touches de type ordinateur, mais à mon avis ça vient de l'un des passagers, hein, vraiment. Parfois on aimerait tellement que les choses du passé témoignent directement par les mots, des faits, tout simplement des faits. Parce que, pour le coup, le copilote n'aura jamais pu s'expliquer, n'aura jamais pu être entendu. Parce que, pour le coup, le copilote n'aura jamais pu s'expliquer, n'aura jamais pu être entendu, jamais pu être entendu, tout est parti dans une violence hors norme, d'un coup, d'une explosion monumentale à travers la montagne.
suis perdu pendant un petit moment. Je me suis perdu pendant un petit moment et là regardez ce que je viens de trouver. Ce portail. À l'entrée du lieu, il y a des photos. C'est en allemand, je sais pas ce que ça veut dire. Ellie et Aline, Franck, Sarah. C'est en allemand, je sais pas ce que ça veut dire. Ellie et Aline. Franck. C'est en allemand, je sais pas ce que ça veut dire. Ellie et Aline. Ellie et Aline. Ellie et Aline. Franck et Aline. Franck. Franck. Sarah. 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 Sacha. Sacha, Maria, Félix. Sacha, Maria, Félix. Sacha, Maria, Félix. Love, Maria, Félix. Love. 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 Il y a le... Il y a le... Il y a le... Il y a le... Le numéro de vol 4U 9, numéro de vol 4U, vol 4U 9525. Christina 525. Christina, Anka, des gens du monde entier. Amy, Braco, Léa, Rabea, Doni, Rabea, Léa, Doni, Jules et Rondjen. Pour tous les Rondjen. Pour tous Jen. Pour tous les anges partis trop tôt, vous qui êtes tristes, sachez que vous resterez dans nos cœurs pour un bonheur sans fin. Je m'attendais vraiment à sans fin. Je m'attendais vraiment pas à voir tout ça. J'atteins le mémorial. Je m'attendais vraiment pas à voir tout ça. J'atteins le mémorial. Regardez. Il y a la zone de l'impact. La zone de l'impact marquée dessus et le numéro de vol tout en haut. U4 9525 avec une plateforme qui donne
qui donne. Je crois qu'elle donne sur la sphère. Sur la sphère. In memoriam. Je crois qu'elle donne sur la sphère. Je crois qu'elle donne sur la sphère. 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 In memoriam. Une. In memoriam. Une âme. Une âme. Une. 1525. Le 24 mars 2015. À 10h41. Le crash a eu lieu. 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 A eu lieu. Juste en face. Juste en face. Je crois que c'est ça que j'avais vu en pleine journée. Le soleil se reflète sur la sphère et on peut l'observer depuis cet endroit. Donc là, je me trouve dans le village du Vernet et il y a la plaque à la mémoire des victimes de la catastrophe aérienne du 24 mars 2015. Donc, on va pouvoir mettre un visage sur ces gens. Depuis cet endroit. Donc là je me trouve dans le village du Vernet et il y a donc là je me trouve dans le village du Vernet et il y a le village du Vernet et dans le village du Vernet et du Vernet et il y a la et il y a la plaque à la mémoire à la mémoire des victimes de la catastrophe aérienne du 24 mars 2015. Donc, on va pouvoir mettre un visage sur ces gens. On va pouvoir mettre un visage sur ces gens. Ces gens. Là on a un jeune homme. Jeune fille. Léa. On a encore